Nous sommes à Requista pour la 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro, une petite bourgade de l'Aveyron de 2000 habitants seulement et beaucoup plus de brebis puisqu'ici c'est la spécialité. Avec ces brebis on a du bon lait et on fait du roquefort dans les caves de Roquefort. Perso j'adore le fromage mais je préfère la moto et pour faire la boucle c'est un peu plus pratique. D'ailleurs c'est Kevin Pagès, le président du Requista Motorsport, qui va nous présenter son épreuve. Ici c'est une terre d'enduro, on avait la finale du mondial il y a 2 ans, une épreuve du championnat de France en 2012. On va découvrir la boucle. Toujours un grand plaisir. Accueillir des épreuves comme ça, c'est toujours très prenant à organiser, donc oui, très content. Dernier grand rendez-vous, c'était il y a 2 ans avec le mondial, donc là c'est un petit peu différent. Ouais, c'est complètement différent. Après, ça ressemble quand même à des petits grands prix, les championnats de France. Donc oui, c'est différent, mais c'est toujours pareil, la même passion pour organiser. Donc voilà. Déjà, le circuit, les spéciales à trouver pour les pilotes. Je recherche vraiment du vrai enduro. Et puis après, les spéciales par rapport aux propriétaires, aux privés. Tout ça, ça réunit, ça fait un petit peu de difficulté, mais c'est toujours prenant, quoi. C'est un circuit complètement différent, les spéciales complètement différentes, donc nouveau coin dans Requista où c'est qu'on passe cette année en 2017. C'est varié, il y a du vallon, il y a du plat, il y a de tout, donc voilà, on essaie de faire un bel enduro. On a une boucle de 75 km, il y a du technique, du roulant, du dur, 3 spéciales complètement différentes, avec une spéciale en ligne, une vraie spéciale en ligne. On a une spéciale comme ici qui est très vallonnée, une spéciale autour du paddock qui est assez plate mais très rapide. Il y a tout type de terrain, il y a du bois, des racines comme tu l'as dit, il y a des cailloux. Il y a un point spectacle qui est au départ de la spéciale en ligne, qu'on empruntera rien que pour les élites et les juniors. Elle est assez longue et puis comme le disais tout à l'heure, il y a énormément de changements d'adhérence par rapport au type de terrain. Je pense que les écarts vont se creuser dans cette spéciale. Il y a beaucoup d'arbres parce qu'on est dans des forêts assez serrées et on a essayé de limiter un petit peu la vitesse dans les arbres pour essayer d'éviter le danger. Ça fait environ 1 an qu'on y travaille déjà dessus parce que de toute façon pour faire des belles épreuves il faut s'y prendre vraiment en amont. Et après oui, c'est à peu près 6 mois de gros travail, quoi. Déjà on a un passé dans l'organisation et on essaie d'être réglo avec les gens qui nous entourent, que ce soit les collectivités ou que ce soit les propriétaires privés et les gens qui sont proches de nous. Donc on essaye de faire des choses bien construites et carrées. Et je vois que chaque fois qu'on pose un projet sur la table, je vois qu'il est très bien accueilli par tout le monde, que ce soit les élus, tout le monde qui nous entoure. Donc oui, c'est assez correct pour ça, quoi. Là, vraiment, le motoclub, nous, on est à peu près 80 licenciés et pour le championnat de France, on est environ 275. Venus de partout? Il y a des motoclubs aux alentours qui nous aident, il y a un petit peu de tout, il y a les associations aussi qui ne sont pas forcément du monde de la moto, qui aiment voir des gros événements aussi à Requista. C'est toujours un privilège d'avoir des personnes et des pilotes comme ça à Requista qui viennent rouler sur nos terres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je regarde le ciel. Déjà le beau temps, parce que le beau temps c'est très important, c'est ce qui fait de toute façon la fête d'une épreuve, c'est ce qui fait la fête. Et après de la réussite.